Nous retrouvons maintenant Arié Cohen, Platinum Account Manager chez eToro. Bonjour Arié. Bonjour Anne-Laure. Alors pour commencer, est-ce que vous nous le faites à chaque fois, mais c'est important de rappeler ce qu'est brièvement eToro et le système de Copifund, s'il vous plaît. Bien sûr, eToro est une société, est un réseau social de trading qui a été lancé en 2007, donc plus de 11 ans désormais, par deux frères Ronen et Yoni Assia. Ils ont tout simplement eu l'intelligence et le but de permettre à tout le monde, que ce soit du professionnel au particulier, aux gros investisseurs avec un fort capital ou aux petits moyens, de pouvoir justement investir comme tout le monde sur une plateforme facile d'utilisation et disponible à tout le monde. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé une plateforme eToro relativement simple d'utilisation dans laquelle nous pouvons investir sur des devises, des matières premières, des indices, des actions avec différents types de montants. Et récemment, nous avons donc lancé le système de Copifund qui vous permet justement donc d'investir dans des panels ou dans des secteurs de fonds déjà prêts sous gestion d'eToro. Cela permet bien évidemment aux traders qui n'ont pas forcément d'expérience ou qui débutent de pouvoir justement démarrer une expérience, on va dire de la meilleure des façons avec, on va dire, un suivi, quelque chose déjà de prêt. Merci. Donc aujourd'hui, le Copifund que vous nous présentez est investi majoritairement sur des actions sur le Nasdaq. Exactement. Donc ce Copifund s'appelle Outsmart Nasdaq. C'est un Copifund qui a été lancé il y a désormais 8 mois. D'accord. C'est justement un Copifund c'est le premier, on va dire Smart Beta Copifund d'eToro qui combine d'un côté l'apprentissage automatique et la sagesse de la foule justement pour créer un portefeuille conçu pour surperformer l'indice du Nasdaq américain. Donc, ce qui n'est pas un petit défi, hein, vu la performance du Nasdaq. C'est exactement cela, c'est pas un petit défi. D'ailleurs, l'année dernière, nous avons déjà réussi à le superformer. Depuis le début de l'année, nous l'avons également superformé. Nous verrons les chiffres d'ici un petit instant. Mais c'est un superbe Copifund. Je pense sincèrement que c'est un des meilleurs Copifund qu'eToro n'a jamais lancé jusqu'à présent. Ça a été développé justement par des spécialistes de données qui travaillent chez eToro et justement des spécialistes également en mathématiques. Donc on a su combiner l'intelligence artificielle et nos algorithmes arrivent à localiser en fait les traders qui sont considérés comme les experts du Nasdaq, d'accord, les utilisateurs qui arrivent à battre le benchmark du Nasdaq depuis plus d'un an, d'accord, et on a su par la suite trouver les 15 actions, d'accord, cotées donc au Nasdaq sur lesquelles le sentiment est le plus positif parmi ces 15 traders. D'accord. Le risque sur ce Copifund, il est de quel niveau? Alors le risque sur une échelle de 1 à 10, à l'heure actuelle on est sur un niveau de risque 4, d'accord, en moyenne, encore une fois ça peut atteindre même 5 et 6, il faut savoir la raison pour laquelle le niveau de risque est un peu plus élevé que les autres, c'est que là on est clairement dans un seul et unique indice, d'accord, donc on n'est pas forcément dans des actions du même secteur, on pourra voir par la suite la composition, on a différents secteurs, mais on est clairement sur un même marché, sur un même indice, qui fait partie du même pays, donc forcément ça augmente un petit peu le niveau de risque. D'accord ? Diversifié. Exactement, c'est un petit peu moins diversifié en sachant que aussi nous choisissons maximum 15 actions. D'accord, on a des Copifund où on peut trouver plus de 30 voire même 40 actions différentes, voire même 50 traders différents pour diversifier et avoir une stratégie différente pour chacun. Mais là voilà, on se limite à 15 actions. Évidemment, le but sera de trouver grâce à nos chiffres et à nos algorithmes les 15 sociétés du Nasdaq qui seront superformées l'indice américain. Et j'allais vous dire, vous les conservez combien de temps dans le portefeuille, ces 15 actions? Le taux de roulement, il est à peu près de quelle échéance? Alors, il n'y a pas forcément de taux de roulement, il n'y a pas en fait de prédiction précise. On sait bien évidemment en fonction de ce qui se passe sur les marchés. Et bien évidemment, en fonction de ce que choisissent les experts traders du Nasdaq de notre plateforme. Si à l'heure actuelle, ils sont à fond derrière Apple, donc on va avoir peut-être beaucoup d'Apple sur le Copifund. Si peut-être que dans 6 mois, ils ont changé d'avis, peut-être que l'allocation sur Apple sera moins importante et sera remplacée par une autre. Là, je vois.
en termes de poids. Exactement. Ce qui est intéressant de voir également, c'est que parmi le Nasdaq, les plus grosses capitalisations du Nasdaq, donc on a en tête bien évidemment les fortes et les grosses sociétés américaines. On va avoir excusez-moi, du Apple, on va avoir de l'Amazon, il y a Facebook, il y a Netflix, Facebook, Microsoft, Google. Donc on va vraiment avoir les grosses sociétés. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément celles que nous mettons en avant sur ce copy fund, d'accord. Donc concrètement, notre fonds d'investissement croit peut-être en ces valeurs-là, mais pense qu'il y a un meilleur potentiel sur des autres, peut-être plus petites valeurs. Donc à l'heure actuelle, on voit notamment la première qui est AOBC. Donc c'est une société d'armes à feu américaine. Donc l'allocation de ce portefeuille est plus de 15% sur AOBC. On reconnaît donc désormais AMD. On a également Apple en 4e position. Le 3e c'est JD.com. JD.com, donc c'est le numéro 2 de la distribution en ligne de produits grand public. Donc voilà, on a vraiment différents secteurs. Une vraie bonne connaissance des sociétés américaines cotées sur le Nasdaq, là. Clairement, il y a forcément il y a également aussi pas mal de sociétés qui ne sont pas forcément, alors elles sont connues, mais elles ne sont pas connues au grand public, et notre algorithme a su les repérer justement et croit au potentiel de dépasser, on va dire, le consensus que peut avoir le Nasdaq en lui-même. D'ailleurs, on peut également regarder un peu les cours à l'heure actuelle. Ce sont des sociétés qui ont déjà gagné, on va dire, je vois que la plus petite gagne 2,5%, et la plus élevée 25%. Donc depuis l'entrée de ce fonds, c'est-à-dire il y a à peine quelques mois. Dans les performances. Et alors la performance du fonds, on peut jeter un coup d'œil à ce que ça donne sur 2018. Bien sûr. Alors justement, en termes de stats, alors l'année 2017, notre fonds Outsmart Nasdaq a fait plus de 38%. D'accord. Comparé au Nasdaq en lui-même, qui, si je me trompe pas, a fait une performance de 27%. Certes, ça a été tout de même une très très bonne année pour le Nasdaq, mais notre fonds a su performer. D'accord. On a réussi à faire 11% supplémentaire. Oui, de 11 points, donc c'est quand même un gros écart. Hein. C'est un gros écart, et en plus de cela, c'est en choisissant uniquement 15 sociétés de ce même Nasdaq-là. Vous ne dépassez Exactement. On ne va pas aller chercher des actions d'un autre fonds qui a un potentiel beaucoup plus important. Non, on est là à chercher les meilleures sociétés qui ont le meilleur potentiel dans ce même indice-là. Pour l'année 2017, donc vous avez en plus un chart, un comparatif que je vous ai envoyé. Donc pour cette année du Nasdaq, oui. Exactement, le comparateur. Exactement. Donc on a la comparaison entre donc le Outsmart Nasdaq et le Nasdaq en lui-même depuis le début de l'année seulement. Donc depuis à peine 5 mois, le Nasdaq fait une performance de 7%, alors que notre copy fund Outsmart Nasdaq en fait plus de 21% déjà depuis le début de l'année seulement. Oui, c'est quand même impressionnant. Donc on est vraiment sur des gros écarts. Faut savoir également, en termes d'informations plus précises, il y a un rééquilibrage, d'accord, des différentes actions une fois par trimestre. D'accord. Ce qui veut dire qu'une fois par trimestre, on vérifie l'allocation, on vérifie s'il y a quelque chose à changer, à améliorer pour avoir encore une meilleure performance. Si c'est le cas, bien évidemment, on fera le nécessaire, on remplacera certaines sociétés par d'autres, ou on abaissera l'allocation pour en ajouter plus sur une autre. Et voilà, ce rééquilibrage se fait une fois par trimestre. Et on peut avoir une idée du nombre de vos utilisateurs qui ont opté pour ce copy fund, qui le suivent? Alors oui, à l'heure actuelle, nous avons très exactement 256 investisseurs qui ont investi dans ce fonds. D'accord. Donc c'est encore une fois un produit qui est jeune, qui est nouveau, qui déjà fait de très belles performances. Pour rappel, l'investissement minimum sur des copy funds via eToro
passera par un montant minimum de $5 000, d'accord. Donc à l'heure actuelle, on a une fourchette un peu plus supérieure, on va dire à peu près $2 millions investis sur ce fonds. Voilà, c'est vraiment un superbe fonds. 256, c'est peut-être pas forcément un nombre énorme, mais c'est, je pense, seulement le début. On a des copy funds, notamment le CRISPR-Tech, que nous avons déjà évoqué dans nos précédentes interviews, sur les sociétés biotech, qui a plus de 1000 investisseurs, d'accord, 1024 investisseurs très exactement. Donc voilà, ça va gagner des parts de marché auprès de nos utilisateurs au fur et à mesure. On n'a pas forcément fait de promotion de ce fonds-là, on l'a tout simplement ajouté à la plateforme et les personnes le découvrent petit à petit et en général les personnes qui tombent dessus ont du mal à passer à côté. Les performances parlent d'elles-mêmes. Exactement. Merci beaucoup Aryeh Cohen, Platinum Account Manager chez eToro.